Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Enfin, j'ai reçu la Tevo Tornado. Alors, je l'ai reçu ce matin, même cet après-midi. Alors, la boîte n'est pas encore dépaquetée. Je viens de recevoir ça de chez Electronic Geek Canada. Alors, le shipping a été très rapide. Alors, on va faire un unboxing. En même temps que moi, vous allez voir. Alors, je vais juste reculer le trépied un petit instant pour pouvoir ouvrir la boîte au complet. Et je vais relever ça un petit peu. Et voilà. Alors, toujours le même style d'emballage avec un fond très résistant. Ok. On va mettre ça ici. Alors, ça ici, c'est du PEI qu'on met sur le bed. Il en donne un extra. Alors, ce que j'ai entendu dire au niveau des reviews, il est très résistant. On voit ici du 3M. Très résistant. Alors, vraiment un plus. Ensuite de ça, on a le manuel d'instruction. Alors, de quoi ça a l'air? Le QR code. Et le manuel pour le monter. Alors, les instructions sont définitivement plus claires que pour la Tarantula. C'est bien parce que c'est vraiment pas clair. Même pour il donne les instructions pour Cura. Ouais, tous les paramètres de configuration, mais on peut prendre les configurations pour le mettre. Moi, j'utilise le Simplify 3D. Alors, comment flasher le firmware. C'est intéressant. Alors, on va mettre ça de côté ici pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on a le bloc d'alimentation. Qui est attaché. Ah, il n'est pas attaché à l'imprimante. Oh. J'ai entendu une piste. Il semble avoir une vis de lousse dedans. Alors avant de mettre ça à on, on va l'ouvrir et on va regarder qu'est-ce qui peut bien faire ça. Parfait. Alors, une chose à vérifier. Ensuite, on a la même spatule. Excusez. On a la même spatule qu'on retrouvait à l'intérieur de la Little Monster. Des braquettes pour tenir le côté de l'assemblage. On a les ressorts pour tenir la plateforme, le bed. Câble d'alimentation US. Un petit sac d'outils. Un autre braquette avec un end stop. Une carte SD 8 GB. Ouais. À vrai dire, je les utilise pas vraiment. Parce que la première fois que j'ai utilisé celle qui venait avec la Tarantula, c'était pas une vraie 8 GB. Alors, on a une sonde de température supplémentaire, des tie wraps, un câble USB et on a l'assemblage en aluminium qu'on va essayer de sortir sans rien briser. Alors, tout semble bien assemblé. Là, on peut pas dire s'il y a de l'eau ou pas présentement parce que la base elle bouge, mais alors, si on regarde quel genre d'extrudeur que c'est. Ok, alors c'est pas un Volcano, mais ça a l'air quand même bien. On va mettre ça de côté. On va y revenir tout à l'heure. J'imagine qu'il y a un autre. Eh oui. Alors ici, on a la partie du bas. Avec une impression dessus, c'est étrange. Parce que l'impression que j'avais vue des autres était en X. Alors il y avait aussi une passe comme ça. Alors là, ils l'ont fait juste dans un sens. Et on voit que la tête d'impression aurait été ici. L'impression a l'air complet.
bien collé dessus. OK. Alors, je sais pas si on peut voir en dessous, mais le bed est isolé. Puis il y a un morceau de foam qui le font enlever ici. OK, puis je pense pas qu'il y ait rien d'autre dans la boîte. Alors on va monter ça. Alors avant d'aller plus loin, je vais regarder c'est quoi la pièce qui est loose dedans. Alors je vais l'ouvrir. Il semble avoir 2 vis ici en arrière et 4 vis au coin. Alors, on va commencer avec les 2 vis en arrière. Alors, il est ouvert et j'ai trouvé le coupable. Alors, il y avait une petite vis à l'intérieur du boîtier. Alors, ça va me faire une vis extra. Merci Tevo. C'est juste qu'il aurait pu la mettre dans un sac au lieu de la mettre dans le power supply. Alors, on remonte tout ça et on continue avec l'imprimante. Ok, alors la première étape, j'imagine, est de défaire ces attaches-là et enlever le foam qui est en dessous du bed. On voit le bed ici isolé, c'est quand même très bien. Le bed est en verre ou en céramique, c'est quand même bien. Il me fait penser un peu au bed de la Little Monster. Ok, intéressant. Alors on enlève ce petit foam. Alors on va commencer par installer le bed. Alors ici on a les vis. Alors la façon qu'on l'installe, on va l'installer après le bed évidemment. Comme ceci. J'aurais pensé que ça embarque en dessous, mais en dessous de la surface collante. Mais non. Alors on va l'installer comme ça. Alors de la façon que je le fais, moi j'en installe une, puis je fais juste visser juste un petit peu la vis pour pouvoir avoir de la flexibilité pour installer les autres. Alors si vous vous demandez comment visser rapidement les vis du bed, alors vous prenez le chariot en dessous, vous appuyez sur le bed, hop, puis vous tournez dans le bon sens, ça va aller mieux. On va juste partir la vis. Et voilà. Alors comme ça permet de visser plus rapidement. Normalement j'essaie de le mettre à mi-distance. Je commence avec ça. J'ajuste au besoin par la suite lorsqu'on va le mettre au niveau. Alors le bed est installé. Maintenant on voit ici il y a des trous. Alors j'imagine que la surface que l'autre axe embarque dessus. Alors, je vais placer ma lampe. Alors, lui, il va ici en arrière comme ça. Alors, définitivement, ça embarque comme ceci. Parfait, je vais prendre les vis. Alors, un bon truc pour visser par en dessous, c'est de se mettre sur le bord comme ceci. Et puis, on a de la place pour une vis. Alors, on remet la structure en place. Ok, alors ici j'ai installé le end stop pour le Z. Je ne l'ai pas mis trop bas parce que je peux remonter ma plateforme, puis je peux baisser ma plateforme. Alors sinon pour le baisser, je vais peut-être le baisser un petit peu tout à l'heure. J'ai juste à lousser les 2 vis puis à descendre un petit peu. Alors la base est faite, il reste à mettre le câblage. C'est quoi la prochaine étape? L'alimentation. Alors je vais tourner ça, il va y avoir tous les fils à brancher.
Puis, alors je place ça. Alors tout est connecté. Évidemment, je vais enlever l'impression sur le bed et voilà. Ça enlève presque bien. Alors je vais niveler le bed avec à partir de la switch. Il y a plein de vidéos pour montrer comment niveler le bed. Alors on voit que je sais pas si vous voyez, mais le stepper motor ici fournit de l'électricité. Alors je vais niveler le bed, puis ensuite je vous reviens. Je suis en train de me demander pourquoi j'avais de la misère à la niveler. Puis je sais pas si vous voyez, je vais approcher la caméra un peu. Si vous regardez le bed, il bouge. J'ai oublié de vérifier. Sont de quel côté? Ok. Ici on voit les roues. Normalement, c'est pas supposé de bouger. Alors il y a une petite clé de fournie. J'ai juste à tourner les notes eccentric, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, pour resserrer les roues pour pas que ça fasse ça. Parce que tant que le bed va bouger comme ça, c'est impossible de niveler. Bon, alors tout est installé. Mes fils sont pas encore optimisés, mais la plateforme peut bouger librement, relativement librement, sans rien accrocher. Je vais mettre un filament dedans. Il n'y a pas de support à filament, cependant. J'en avais un d'extrait ici. Alors je vais mettre un filament dessus pour faire des tests. Bon, alors le filament est en place. Prochaine étape, on met ça on. On regarde si ça marche. Alors quand vous partez l'imprimante pour la première fois, je vous recommande de garder la main sur la switch d'un coup qu'il y a un sensor qui serait mal mis ou dans le fond qui partirait puis que la tête viendrait cogner sur le bed. Alors je ne sais pas si vous voyez l'écran, on ne voit pas très bien, hein? Mais ce que je vais faire bouger un petit peu la tête de haut en bas pour voir si mes axes sont bien définis, sont bien setupés, pour pas que ça vienne cogner sur ma tête d'impression. Alors, je viens ici. Prepare. Move Axis. Alors, on va commencer par bouger le X de 1 mm. Parfait. Alors, si ça bouge, on va revenir pour le... Je vais faire le Y de 1 mm pour voir si mes moteurs sont bien. Parfait. Et maintenant, le Z de 1 mm. Parfait, ça marche. Je ne peux pas faire bouger l'extrudeur présentement parce que j'ai besoin d'atteindre 60 degrés puis je ne veux pas faire chauffer tout de suite. Alors ce que je vais faire, je vais l'envoyer sur le home. Je fais un auto home en gardant la main sur la switch. Si c'est quelque chose, je ferme la switch rapidement. Ça semble plutôt bien, sauf que ma tête est très éloignée de mon bed. Je sais que mon bed est au niveau, alors ce que je vais faire, je vais juste descendre ici mon petit sensor jusqu'à ce que mon end stop, jusqu'à ce que la distance soit bonne. Alors je vais mesurer la différence et je vous reviens. Ok, alors ça semble bon. Maintenant je vais bouger mes axes jusqu'au fond pour être sûr que tout est correct. On va regarder jusqu'à où ça va. Théoriquement, elle devrait aller jusqu'à 300.
250, 265, 300. Ouais, c'est un peu limite, mais ouais, ça le fait. Alors, on va le ramener. J'aurais pu le ramener à coup de 10 mm, mais on va le ramener au centre. Et voilà. Maintenant, on va essayer le Y. À coup de 10 mm, ce coup-là. Il devrait aussi être pas loin du 300. 210, 240, 270. Hop. Ok. On va dire 290 pour pas prendre de chance. On le ramène au centre. Et puis maintenant, le Z. On va le faire à coup de 10 mm aussi, sinon ça va être long. Alors on va le monter, de 300. Il est supposé aller jusqu'à 400. Alors ça va bien, on va faire un auto-home. La vis en arrière, ce genre de vis-là, des fois après un certain temps, ça se met à faire un bruit épouvantable quand il descend. Je recommande de mettre de la graisse synthétique blanche. Sur ma Tarantula, il faisait un bruit comme ça terrible. Puis j'ai mis de la graisse synthétique blanche, ça règle le problème pour toujours. Alors, sur la carte SD, que je fais pas confiance, sur la carte SD, il est supposé d'avoir un support à filament. Alors, on va regarder si c'est vrai. Dans quel sens? On va mettre comme ça ici. Il rentre vraiment mal. Ok, là c'est pas trop pire. Ouais, il rentre serré. Alors, on voit que la carte est insérée. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Tevo test, XYZ test, spool holder. Alors, il y a vraiment ça. Ce que je vais faire un prepare, puis un preheat plastique. Je sais pas combien ils l'ont mis. Oh! Alors, les ventilateurs sont bruyants. Alors, ça preheat le bed à 70, ce que je trouve un peu élevé. Moi, je préfère 50. J'ai vu quand je chauffe trop, des fois, le plastique va porter à wrapper un peu. Puis la tête à 200, ce qui est correct. Je vais changer les températures. Bed, on va le mettre à 50. Et puis nozzle, on va mettre à 210. Ah, ok. Bon, au moins il marche pas tout le temps. Oh, le bed est déjà à 60. Fait que, je peux te faire un stop heating. On va faire un cool down. Prepare. Preheat PLA. On va faire. Alors, il est en train de faire chauffer la tête. Ce que je vais faire, je vais monter un petit peu mon axe ici. Il y a du plastique qui a déjà coulé un peu. Ouais, du plastique blanc. Alors, ils ont vraiment utilisé la tête parce qu'il y a du plastique blanc qui sort de là. Et puis, je vais tester mon extrudeur. Move Axis. Extruder. 1 mm. Ça semble marcher. J'ai du plastique qui sort. Est-ce qu'il est blanc ou gris? Il est gris. Ok, ok. Y a-tu fini? Ah, il a fini de sortir, c'est juste qu'il y en a un petit peu dedans. Ok. Alors, je suis rendu au gris. On va enlever le blanc. Ça colle bien, en tout cas, comme surface. Ok. Ouais, ben, les ventilateurs sont quelque chose. Alors, on va partir une impression. Spool.
holder. Est-ce que je vais directement avec ça? Pourquoi pas. Wow, il fait chauffer le bed à 80. Je pense pas qu'on a besoin d'un bed à 80. Alors dans Tune, on peut changer la température du bed et voilà. Et un petit bout de filament. Et voilà. Alors on va regarder comment est-ce qu'elle réagit. Ok. La tête 230, c'est bien trop chaud. « 210. Alors, ça a l'air, le niveau a l'air d'être bon. Je peux vous montrer. Ça semble bien collé, puis je sens une bonne surface dessus. Ça semble plutôt bien. Alors on va le laisser aller, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne un petit peu plus loin. Bon écoutez, l'impression est bien partie. Je suis rendu à la 3e couche, 3e layer. J'ai la tarantula qui, je sais pas si on la voit, qui est là, dans le fond, à gauche, juste ici. J'ai la Little Monster qui vient jusqu'au plafond. J'ai la Tornado. La Tarantula m'a pris environ 4 heures à monter et puis environ 2 jours à maîtriser. Alors pour le bed leveling et tout ça. La Delta, la grande qu'on voit ici, bon, elle n'a pas été longue à monter, peut-être une demi-heure. Non, peut-être un peu plus, 1 heure, ou à peu près 1 heure. Parce qu'il faut tout monter le haut où est l'ordinateur, tout ça ici en haut. Puis ça m'a pris quand même un bon bout de temps à maîtriser le software parce qu'il fallait que j'ajuste la distance à laquelle le BL Touch était versus la tête. Alors comme je connaissais pas énormément les Delta, j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, mais ça m'a pris une grosse journée à la maîtriser. Celle-là ici, je vais m'approcher. Ça m'a pris à peu près 20 minutes la monter. Et puis c'est ma première impression. Alors j'ai réalisé qu'après c'était pour de l'ABS, c'est pour ça que les températures étaient hautes comme ça. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais approcher la lumière. Oups, c'est un peu trop ça. Mais l'impression est parfaite. L'impression est excellente. Alors, première impression, je m'attendais à passer plus de temps à essayer de la tweaker que ça. Le bed leveling a marché du premier coup. De toutes les 3 imprimantes que j'ai, c'est avec elle j'ai eu le plus de facilité. Elle arrivait, maintenant je vais remettre la caméra. Alors la caméra arrive, pas la caméra mais excusez, l'imprimante arrive quasiment tout monté, juste cette partie là à mettre en place. Il y avait une vis dans l'ordinateur, c'est vrai. Dans l'ordinateur ici. Il y avait une vis lousse. Ça m'a pris 3 minutes de plus pour l'enlever. L'impression est parfaite, silencieuse. Les ventilateurs sont relativement bruyants au démarrage, les ventilateurs ici. Mais lorsqu'elle fait juste entretenir la chaleur du bed, c'est très acceptable. Je pourrais peut-être, si je me tente, je mettre des ventilateurs plus silencieux. Peut-être amélioration, ce serait bien qu'il y ait un bras pour la bobine. Là ici il faut l'imprimer, c'est quand même pas mal. Si je veux imprimer de l'ABS puis me faire un enclosure, un boîtier, ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est un open space. Mais ce que je fais pour ça, je vous le montrerai éventuellement, mais avec ma Little Monster ici, je me suis fait des panneaux de côté pour imprimer l'ABS. Malgré qu'avec la chaleur du bed et à la vitesse à laquelle il chauffe,
Écoutez, je l'ai parti tantôt, il était à 50, là il est à 55 degrés. Je peux le baisser un peu, c'est trop haut pour rien, pour du plastique. Mais il a chauffé en quelques... je pense qu'en dedans de 2 minutes, il était chaud. Alors la vitesse est phénoménale. Je donne 10 sur 10 sur l'imprimante. Elle n'est pas chère non plus. Alors, je vous la recommande. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.